Merci pour les annonces, merci pour tout ça. Juste vous donner une petite info, elle vaut ce qu'elle vaut, merci beaucoup Nathalie. Tout à l'heure, Sophia disait, prenez note du numéro de compte pour soutenir Pasteur Miguel et Pasteur Déborah. Je suis désolé, il va encore changer. Donc voilà, pour ceux qui l'ont noté, je suis désolé. Les choses, on doit les faire bien, vous êtes d'accord avec ça? Les choses, on doit les faire correctement. Et donc, pour l'instant, les dons que nous les recevons sur notre compte personnel. Ce qui n'est pas tout à fait correct légalement. Okay? Donc, voilà maintenant plus d'une année entière que je mets en place une fondation pour notre ministère. C'est long, très long, parce qu'il faut trouver un notaire. C'est des choses qui ne sont pas faciles. Mais ça y est, j'ai presque l'acte définitif. Je dois payer le notaire et puis on va pouvoir constituer notre fondation. Et donc, il y aura un compte dédié qu'à ça. Okay? Et comme ça, tous les dons seront déclarés, tout sera bien clair, tout sera bien net. Okay? Donc, il va encore changer le numéro de compte. Je suis désolé. Donc, Sophia, il faudra encore insister sur « Attention, le compte est différent. » Okay? Je devais le dire, comme ça, vous le savez. Et pour ceux qui peut-être se posent les questions, pourquoi on fait ça à part? C'est parce que ça, c'est vraiment pour les voyages, etc. Et j'ai vraiment à cœur que de notre ministère, on puisse nous payer beaucoup de choses. Et par exemple, Vivea, bien, j'aimerais vraiment, avec la grâce de Dieu, que de notre ministère, nous puissions alimenter, nous, Vivea, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Okay? Avec, évidemment, votre participation, mais que de notre ministère sorte la bénédiction, et c'est ce que nous avons vraiment à cœur. Donc, Dieu m'a vraiment conduit sur la constitution d'une fondation. C'est quelque chose de très, très réglementé, très droit, très propre. En Belgique, c'est très réglementé, ces choses-là. Et la fondation est la chose, la personnalité physique ou la personne physique qui correspond... oui, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Morale. La personne morale, voilà. La personne morale qui représente le mieux un ministère. C'est vraiment la fondation. J'ai pris des rendez-vous et des renseignements auprès de notaires et d'avocats. C'est ce qui va le mieux. OK? Donc vous le savez, voilà, c'est en marche. On va le faire et puis voilà, Dieu bénira, Dieu agira. OK? J'avais prévu de terminer la semaine passée ma série sur Dieu est bon. Et puis, il s'est avéré avec l'agenda que, bon voilà, ça aurait été bien que je puisse encore faire un message. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose encore à dire? Et Dieu m'a dit, oui, je vais te donner un épilogue. Vous savez ce que c'est un épilogue? C'est une fin, exactement. C'est la fin d'une histoire, c'est le résumé d'une histoire, c'est la fin. Donc, je vais vous donner et vous livrer mon épilogue. Parce qu'il y a une fin à ça. C'est-à-dire que la bonté de Dieu se révèle, la bonté de Dieu se manifeste, elle nous emmène dans sa présence, et il y a un but à cela. Il y a un but à cela. Dieu est bon, maintenant on est tous d'accord. Hein. C'est comme dans les mariages. Si quelqu'un veut dire quelque chose, qu'il se taise, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Dieu est bon, c'est bon, on a décidé, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. La semaine dernière, on a pu vraiment expérimenter sa présence. Nous avons prié ensemble. Sa présence est forte. J'ai vraiment senti dans l'esprit qu'il y avait un changement. C'est impressionnant. Dieu est bon. Mais Dieu veut quelque chose. Dieu veut vraiment quelque chose. On va lire ensemble un passage. Alors, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Je vais vous demander de faire l'effort, s'il vous plaît, de vous lever. Nous allons lire dans l'Apocalypse. Prenez-le comme un peu de sport, hein. Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Apocalypse 20, verset 11. Si vous êtes avec votre Bible en main, tournez les pages. Apocalypse 20, verset 11. Et nous lisons ensemble. « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre.
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendue du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu sera aussi leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement de la source d'eau vive. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. » C'est la parole de Dieu. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Le livre de l'Apocalypse, c'est en français le livre de la révélation. C'est le livre de la révélation. C'est une révélation particulière, c'est une révélation puissante, c'est un dévoilement. C'est le terme grec, apokalypsos, ou apokalypsos, dévoiler, l'action de retirer le voile, de quelque chose qui est caché, qui devient visible, de quelque chose qui est couvert et qui est maintenant découvert. Et on a ici une révélation, enfin, on a une déclaration de Dieu lui-même qui est vraiment extraordinaire. Dieu promet qu'il y aura un endroit, un lieu nouveau où nous serons pour toujours avec lui. Et je voudrais attirer votre attention sur la déclaration de Dieu qui est vraiment bouleversante. Vraiment. J'espère qu'elle vous a fait le même effet qu'elle m'a fait à moi. Je suis l'alpha et je suis l'oméga, je suis le commencement et je suis la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement l'eau de la source de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais c'est extraordinaire cette déclaration. Dieu déclare, je vais être ton Dieu et tu seras mon fils. Dieu déclare, je suis ton Dieu, tu es mon fils. Je suis ton Dieu, tu es ma fille. Et je voudrais vous dire que c'est la fin de mon discours sur la bonté de Dieu. Ça en est l'épilogue, ça en est le résumé. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous comprenions qu'il est Dieu et que nous sommes ses enfants. Et je pense que là, quelque part, le monde a perdu quelque chose. Et il ne faut pas que le monde ait une influence sur nous. Le monde a perdu quelque chose parce que le monde a perdu l'esprit de famille, a perdu l'esprit du Père et du Fils. Ils ont perdu ça. Ça se perd, ça se dilue. Les familles sont de plus en plus malmenées par la société, par l'école, par les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui viennent bousiller ce que nous avons comme repère de famille. Cette société ne sait plus ce que c'est un père, ne sait plus ce que c'est un fils. Il ne faut pas qu'il en soit comme cela pour nous. Nous devons garder des repères, nous devons garder des fondements, nous devons savoir. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si Dieu le déclare, il faut y faire attention. Il déclare, je suis ton Dieu, tu es mon fils. Remarquez, il ne dit pas, je suis ton père. Il dit, je suis ton Dieu et tu es mon fils. Il y a donc deux choses que nous devons redécouvrir peut-être aujourd'hui. Et la bonté de Dieu nous pousse à cela, à réapprendre à reconnaître Dieu comme Dieu et à réapprendre à savoir que nous sommes fils et filles. Et c'est important. Si nous croyons réellement que Dieu est Dieu et que nous sommes ses enfants, alors il faut se poser la question, avons-nous une bonne approche ? Sommes-nous droits dans nos bottes ?
quand nous nous approchons de Dieu. Dieu dit dans Malachie, « Un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» Ça fait réfléchir, non? Voici ce que Dieu dit. « Je suis ton Dieu, tu es mon fils. » Alors, il faut qu'on se réaligne sur ce que j'appelle Dieu et sur ce que j'appelle fils. Il faut que toi et moi, on se réaligne, on soit bien d'accord. Il faut que tu comprennes ma façon de voir. Il faut que tu comprennes ce que j'appelle Dieu, ce que j'appelle être maître. Il faut que tu comprennes ce que j'appelle être fils. Parce que si tu ne fais que te repérer à ta norme, à ton environnement, à ce qui est autour de toi, c'est la porte ouverte à plein de choses, à plein de déviances. Si toi, dans ta tête, un père, c'est juste un mec qui t'a mis au monde et qui... Quelle image tu auras de Dieu? Si pour toi, en tant que père, un fils, c'est une espèce d'idiot que tu dois nourrir parce que il est là dans tes pattes, quelle image tu as du fils? Vous me suivez? Nous devons réapprendre. Nous devons être alignés avec la pensée de Dieu. Nous devons être alignés avec ce qu'est un père, ce qu'est un fils. Et là, nous sommes confrontés à un gros problème parce que nous avons, vécu des choses. J'ai vécu, moi, une enfance. J'ai mon repère à moi. Donc, il nous faut vraiment nous aligner sur ce que Dieu dit. On peut être ici en train de m'écouter et dire, c'est facile que tu dis ça, mais moi, un père, j'en ai pas eu. On peut dire, c'est facile de dire ce qu'est un fils, mais tu sais, moi, oui, j'ai été fils de quelqu'un, mais je n'ai pas pu m'exprimer en tant que fils, je n'ai pas eu spécialement d'enfant, ou mon fils à moi, c'est pas compliqué, j'ai plus de nouvelles de lui, il a disparu, il ne se soucie pas de moi, il est rebelle, il m'a fait que des problèmes, il m'a mis dans les dettes, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et nous devons donc vraiment nous mettre de côté notre façon de penser, nous devons mettre de côté tout cela et nous aligner, venir chercher à la source. La bonté de Dieu nous y pousse. La bonté de Dieu nous pousse à changer. Vous le saviez ça? La bonté de Dieu nous pousse à changer. Donc Dieu dit, un père est honoré par ses enfants. Et un Dieu, un maître, est craint. Peut-être vous me direz tout de suite, mais pasteur Michael, tu insistes tellement souvent sur le fait qu'on ne doit pas avoir peur. Est-ce que ce ne serait pas un peu contradictoire, la crainte de Dieu et la joie d'être chrétien? Peut-être vous vous dites ça. Hein? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, pasteur Michael? Tu nous dis tout le temps que tu répètes souvent qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu, on doit pas avoir peur de lui, on doit s'approcher comme des enfants. Oui, je dis ça. Et je vous redis ça. Oui, vous devez être comme ça devant Dieu. Est-ce que donc la crainte de Dieu, est-ce qu'on la définirait mal? Est-ce que notre approche de la crainte de Dieu n'est pas bonne? Est-ce que peut-être c'est compatible d'avoir de la crainte de Dieu et d'avoir la liberté d'un enfant? Est-ce que c'est compatible? Ben oui, c'est compatible. Si Dieu le demande, c'est tout à fait compatible. Si Dieu demande d'avoir de la crainte pour lui, c'est compatible. Alors peut-être qu'on a une mauvaise définition de la crainte. Peut-être que nous, tout ce qu'on pense dans crainte, c'est pétoche, avoir peur. Vous connaissez comme moi ce passage qui dit que l'amour parfait? Amen. Un bon point pour Evelyne. Franchement, Evelyne, tu as toujours des bons points. Mais il n'y a pas qu'Evelyne, mais là, franchement, j'entends toujours la voix d'Evelyne. Amen. Sois bénie, ma sœur. Amen. Mais j'ai entendu plusieurs voix par là. C'est un bon passage. C'est un passage de référence. Il faut vraiment l'avoir en tête. Vous connaissez ce passage? C'est dans quoi, ça? La lettre de Jean. 1 Jean. 1 Jean. Jean déclare dans la première lettre, 1 Jean chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Amen. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ben voilà, pasteur Michael, il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que je vous ai mis tout le passage, parce qu'on prend toujours l'amour parfait bannit la crainte. Mais quelle crainte? La crainte du châtiment. Voilà ce que l'amour parfait bannit, la peur d'être puni. On n'a plus cette peur-là, nous. Puni, c'est un mot qu'on ne connaît plus. Pourquoi? Parce que Jésus a été puni à notre place. Ah ben ouais.
C'est clair quand même. Jésus a été puni à ta place, à ma place. Quand il mourait sur la croix, ce n'était pas juste pour le fun, c'était parce que c'était nécessaire. S'il ne mourait pas sur la croix, tu mourrais toi. Parce que vous savez quoi, l'injustice du péché, nous savons, tout ce que nous traînons avec nous depuis la chute, tout ça méritait vraiment la mort. C'est pas que, ouais, c'était pas cool. Non, ça méritait vraiment la mort. Et qui dit que ça méritait la mort, il fallait que quelqu'un meure. Et qui est mort? Toi, moi? Non. Jésus est mort. Et donc, quand nous sommes dans l'amour de Dieu, quand nous recevons son amour, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous connaissez ça? Nous recevons cet amour, nous recevons le sacrifice de Jésus. Nous disons, waouh, il est mort à ma place. Et puis, tu auras toujours un gars pour t'expliquer ou une femme pour t'expliquer, ben oui, il t'aime, tu vois, il est mort. Tu ne vas plus mourir parce qu'il est mort à ta place. Tu ne mourras plus de la punition. Oui, un jour, on va tous décéder, partir vers Jésus. Mais tu n'es plus condamné parce que il t'aime. Cet amour parfait fait partir toute peur de jugement. Et alors là, tu rentres dans cette grâce extraordinaire, tu dis, waouh, je n'ai plus peur d'être puni. Et dis, oui, tel il est, tel nous sommes, c'est en cela que l'amour est parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je viens de vous lire Apocalypse, on vous dit qu'un jour, tout homme, toute femme qui est née sur la terre et qui est mort ensuite, paraîtra devant lui, tout homme, toute femme. Autant vous dire que ça va prendre du temps. Ah, ça fait des milliards de gens, mais beaucoup de milliards. Ça va prendre du temps. Et la Bible te dit, tout homme va être jugé. Mais celui qui a connu l'amour de Dieu n'a pas peur du jugement parce qu'il ne sera pas jugé. C'est-à-dire que Dieu est juste, nous serons quand même jugés, mais pas sur nos notes à nous. Nous serons jugés sur les œuvres de Jésus. La Bible nous dit qu'au jour du jugement, puisque nous avons cru, nous ne sommes pas jugés. Nous allons passer, et puis Jésus, quand je vais arriver là devant, va dire, ah non, pasteur Miguel, c'est un des nôtres, il fait partie de la famille. Ah bon? Ah ben oui, il fait partie de la famille, viens, c'est moi qui ai payé pour lui. La note est payée. Comprenez, c'est comme ça que ça marche. Nous sommes plus sous le jugement, nous n'avons plus peur, et cet amour parfait de la croix de Jésus, l'amour qu'il déverse en nous fait que nous n'avons plus peur. Je n'ai pas peur de mourir, j'espère que vous êtes comme moi. On n'a pas peur de mourir demain. Ok, si tu as peur de mourir, on priera tout à l'heure. C'était pas super enthousiaste, votre réponse? Nous n'avons pas peur de mourir, nous n'avons pas peur de nous retrouver devant le trône de Dieu. Je n'ai pas peur de cela. J'espère que vous l'avez au fond de vous, cette conviction. Il n'y a pas peur. Moi, je sais que je vais être jugé sur les notes de Jésus. Bon, vous avez tous été à l'école, vous avez tous connu le meilleur de la classe? Le fiston parfait, là. J'ai entendu un, c'est moi. Papa, maman, c'est vrai? Et le fils premier, là, bien coiffé, toujours bien habillé, impec, et qui fait 20 sur 20 à tous les interros. Eh bien, imaginez que vous arrivez à l'interro, et puis, ce jour-là, le prof dit, ah, bah attends, je ne vais pas corriger ta copie, je vais corriger la sienne, et je te donne ses points. Vous êtes quand même à l'aise, non, sur le coup? Ah, purée, si on est coté sur les points de Jean Hubert, ils ont souvent des noms comme ça. Sur Jean Hubert, très cher. Et il va dire, ah ben magnifique, 20 sur 20. Et on peut dire, ben Miguel, toi, tu as les points de Jean Hubert. C'est quand même génial, non? Eh ben, c'est ce qui va se passer. J'ai pas peur d'aller à l'interro. J'ai pas peur d'aller à l'interro, parce que je sais que je vais avoir ses points, lui. C'est-à-dire parfait. Mais est-ce que ça veut dire que je ne dois plus avoir aucune crainte de Dieu? Ça n'a rien à voir, en fait. Je n'ai pas peur qu'il me punisse. Mais peut-être que ma définition de la crainte n'est pas bonne. Peut-être que quand Dieu dit « je dois être craint », il faut peut-être que j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire par cela. Parce que Dieu dit ça. Dieu dit « si je suis un père, il faut m'honorer. Si je suis un Dieu, il faut me craindre. » Oui, je ne dois pas avoir peur d'être puni, mais je dois peut-être savoir ce que veut dire craindre Dieu. Craindre Dieu. Proverbe 14, 26 dit ceci. « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. » Vous l'avez, hein? Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Le 27 dit ceci, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » C'est intéressant quand même, hein? Ok. Donc il y a là quelque chose. On apprend en lisant ça que la crainte produit quelque chose. Donc on va peut-être essayer de prendre le truc à l'envers et essayer de comprendre ce que c'est la crainte. Si la crainte, c'est une sorte d'appui ferme, si la crainte, c'est quelque chose qui donne la vie,
peut peut-être essayer de comprendre ce que c'est. Vous me suivez? La crainte serait donc quelque chose qui fait que on évite les pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est source de vie pour détourner des pièges de la mort. Il semblerait que la crainte de Dieu, la vraie, nous fait prendre certains chemins qui nous détournent des pièges de la mort. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Et que, de ce fait-là, j'ai un appui ferme pour moi, pour ma maison, pour mes enfants. Ce serait peut-être donc que la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est quelque part faire certains choix, marcher sur un certain chemin qui m'amène dans certains endroits et me fait éviter des pièges. C'est un bon début, non? Bon, on va essayer de comprendre ça. C'est intéressant. Paul va dire quelque chose de très intéressant aussi. Romains 3. Savoir que l'épître aux Romains, je vous conseillerais jamais assez de la lire et de la relire. L'épître aux Romains, c'est une épître qui nous colle à la peau, parce que nous sommes nous aussi, dans ce temps où Paul est allé vers les non-juifs, nous sommes cette épître aux Romains. Ça nous concerne, d'accord? Je vous conseille de la lire et de la relire. Elle est riche, l'épître aux Romains. Il va dire ceci, Romains 3. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin de serpent, d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction, le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est beau quand même. Belle définition. Et il dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, Paul est en train d'expliquer comment les gens qui ne connaissent pas Dieu marchent. Et en fait, si tu n'as pas la crainte, si tu n'as pas la crainte de Dieu, voici le genre de vie que tu vas mener. Voici le genre de vie que tu vas mener. C'est-à-dire que tu es complètement égaré, tu ne cherches pas Dieu, tu as les pensées complètement tordues, perverties, tu ne fais pas le bien, le gosier a un sépulcre ouvert, tu vois le langage que tu as. Hein. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu auras un langage qui tue. Tu auras des paroles de mort, un langage qui tue, un vrai sépulcre, un tombeau, une tombe ouverte. Tu seras dans la tromperie, tu auras dans la bouche un espèce de venin destructeur, des paroles de destruction pour les gens, plein d'amertume, plein de malédiction. Tu auras comme une facilité à courir vers le mal. Ça va être génial. Tu auras une espèce de penchant naturel à faire tout et n'importe quoi. La destruction et le malheur seront toujours sur ta route. Et tu ne connaîtras en réalité pas vraiment la paix. Jamais. Encore une fois, si on prend dans l'autre sens, on peut dire donc, en fait, si on a la crainte de Dieu, ça va nous empêcher de faire tout ça. La crainte de Dieu va donc nous aider à nous diriger, à faire des choix, à prendre des décisions pour éviter les pièges de la mort. Et quels sont les pièges de la mort? Eh bien, nous les lisons là. C'est tous ces trucs-là. Ça, c'est les pièges qui nous sont tendus jour après jour. Et la crainte de Dieu fait que, eh bien, on repère cela, et puis on fait des choix, et puis on se dirige pour ne pas tomber dans ces pièges. Vous me suivez? C'est ça la crainte de Dieu apparemment. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous sommes préservés de cela. Quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous n'en sommes pas préservés. Vous me suivez? Parce que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, parce que la crainte de Dieu n'est pas sur leur cœur, parce que les hommes et les femmes de ce monde ne cherchent pas la volonté de Dieu, ne sont pas dans cette recherche de la connaissance de Dieu. Ils se dirigent comme bon leur semble. Alors on se trouve peut-être devant un dilemme. On se trouve devant peut-être un dilemme parce qu'on dit, mais si je commence à me comporter comme ça parce que c'est ce qu'il faut faire et parce que c'est bien, alors quelque part je me remets peut-être un peu sous la loi parce que je le fais parce qu'il faut le faire. Je le fais parce que ça va me préserver, donc ça va me garder. Vous êtes avec moi, hein? Vous me suivez, hein? Enfin, restez assis, mais vous me suivez.
je commence à comprendre, ok, la crainte de Dieu, c'est me garder de ci, me garder de là. Mais alors, pasteur Miguel, ça fait un peu comme la loi, non? Ça fait un peu comme si on avait une liste des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire. Ça fait un peu bon ou mauvais chrétien. Tu remplis bien tes notes, tu fais bien ce qu'il faut, tu fais bien tes devoirs, et puis alors du coup, tu as de bons résultats. Ah, ça fait bizarre, hein? Et pasteur Miguel, tu viens de dire qu'on serait jugé sur les notes de Jésus. Ah, tu nous mets le pétard en tête. Paul continue, bien plus loin, Romains 8. Entre eux, il y a beaucoup d'explications. Je vous invite à tout lire. Romains 8, il va dire, « Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ainsi donc, sœurs, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme ou la femme livrée à lui-même pour vivre à sa manière, ou à elle-même pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme ou de la femme livrée à elle-même ou à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit, tiens, on retrouve enfants de Dieu. Dieu a dit, je serai leur Dieu, il sera mon fils. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs ou des filles adoptives de Dieu. Parce que c'est bien par son Esprit que nous crions « Abba, Père ». On va essayer de mettre tous les œufs dans le même panier quand même. On va essayer de comprendre tout ça. Il y a donc cette déclaration de Dieu qui dit « Je suis ton Dieu, tu es mon fils ». Un fils doit honorer son père. Un fils doit honorer et doit craindre son Dieu. Tu es mon fils, je suis ton Dieu. C'est la destinée que tu auras dans le ciel. Tu vas être avec moi. Tu ne seras pas jugé à l'entrée sur tes actes. Tu seras jugé sur le sacrifice. Tu n'as plus de peur. L'amour parfait ôte la peur. Mais je veux que tu me craignes quand même. Et cette crainte, tu vois, elle va te donner d'éviter un tas de pièges. Mais ce n'est pas une question de force humaine, c'est une question de présence ou pas de l'Esprit de Dieu en toi. C'est une question ou pas d'être rempli de cet Esprit. Pourquoi? Jésus a dit lui-même, je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et il vous conduira où? Dans toute la vérité. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il fait de nous des fils et des filles adoptives qui, oui, peuvent exactement craindre leur Dieu, honorer leur Père et n'avoir aucune peur d'être jugés par lui. Comprenez que tout se tient et que tout tient dans l'Esprit, que tout est fait par lui, que tout revient à lui. Il nous faut bien comprendre tout ça pour ne pas avoir un comportement irréfléchi, pour ne pas avoir une espèce de dérive de grâce où on fait tout et n'importe quoi parce qu'on s'en fout en fait. Ça, c'est le danger qui est autour de la communauté, pas que de celle-ci, qui est autour de la communauté de l'Église en général. C'est le danger qu'il y a. C'est l'extrême. Il y a deux extrêmes possibles. Ou alors tu tombes dans l'extrême du légalisme où, pour gagner l'amour du Père, tu dois faire des tas d'efforts. J'ai connu. Je sais de quoi je parle, j'ai connu. J'ai connu cet état d'esprit où, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, ce que tu entends dire, c'est que Dieu ne t'aime pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ne crois jamais ça. Et puis, il y a l'autre extrême dans laquelle il ne faut pas tomber. L'autre extrême qui regarde celui-là et qui dit « Pouf, le légaliste alors, lui, qui est naïf », et qui tombe aussi dans une extrême en disant « Mais tu t'en fous, tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que ça vient faire ?» Au final, pur, impur, il n'y a rien, tout ça c'est du vent. Dieu t'aime de toute façon. Et ça, c'est aussi une dérive. Et nous devons nous trouver au milieu, nous devons être équilibrés, nous devons avoir la crainte de Dieu. Mais notre crainte doit être bien placée, nous ne devons pas avoir peur d'être punis par le Père, nous devons craindre pour faire sa volonté. Alors dites-moi, est-ce que réellement nous avons la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu dans un cœur humain? Je suis challengé depuis des semaines et des semaines, je vous dis, je suis challengé depuis des semaines et des semaines à recomprendre tout ça. À essayer de vraiment, d'aller dire, Seigneur, révèle-moi.
C'est quoi vraiment craindre ton nom? Parce que je ne peux pas dire que craindre ton nom, c'est faire des efforts pour ne pas faire ci, ne pas faire là, parce que ça, c'est du légalisme. Craindre ton nom, c'est pas avoir peur des jugés. Seigneur, c'est quoi alors? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, Dieu a laissé l'homme libre, et puis les choix de l'homme ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ont fait les choix de l'homme? Quel a été l'effet des choix de l'homme sur le cœur de Dieu? Tout à fait, séparation, l'homme s'est éloigné. Quel a été l'impact sur le cœur de Dieu? Dieu a été affligé. Vous savez ce que c'est la crainte de Dieu? C'est avoir peur de faire souffrir son Père. C'est se soucier de ce qu'il vit, lui, et pas se soucier de ce qu'on fait, nous. On passe notre temps à savoir si on est bien, nous, sur terre, si on a la bonne maison, la bonne voiture et les belles chaussures. On passe son temps à savoir si on est bien dans notre vie chrétienne. Vous savez, je l'entends tout le temps. Maintenant, il faut que l'Église, ce soit un lieu cool et sympa, où on se sente bien. On ne veut pas entendre des reproches, on ne veut pas entendre qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Oui, on ne veut pas de légalisme. Amen, j'en veux pas. Mais on ne veut pas non plus entendre qu'il y a des choses qui attristent le cœur du Père. Est-ce qu'on se soucie de ce qu'il vit, lui? Est-ce qu'on se soucie de ce qu'il vit, lui, quand on fait, nous, le mal? C'est ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est se lever le matin et puis dire, Seigneur, je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois dans la joie. Je veux que toi et moi, on passe une bonne journée. Je veux faire ce qu'il te plaît. La peur de faire d'être puni m'a quitté il y a bien longtemps, papa. Mais je veux que tu passes une belle journée avec moi. Qui fait ça le matin? Parce que c'est ça le truc. L'Église d'aujourd'hui a perdu la conscience de ce que Dieu souffre ou pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, la plupart des chrétiens ne s'occupent pas de ce que Dieu ressent? Non, mais c'est une réalité. La plupart des chrétiens passent leur journée sans se préoccuper de ce que Dieu ressent. Et on se cache derrière, mais Dieu m'aime. Évidemment que Dieu t'aime. Mais est-ce que ce que tu as fait aujourd'hui lui a fait plaisir? Je ne suis pas en train de vous mettre de la culpabilité, la question n'est pas là. Est-ce qu'on se soucie juste de ça? Ou est-ce qu'on promène juste notre vie? Est-ce qu'on est juste, oh, c'est cool d'être chrétien, Dieu nous bénit. Ah, ça c'est cool d'être chrétien. Ah, c'est cool d'être chrétien, Dieu nous aide. Bien sûr que c'est cool d'être chrétien, c'est la vie la plus belle qui existe, c'est celle d'être chrétien. Est-ce que je me soucie, moi, de ce que Dieu ressent? Il y a une vingtaine d'années, je pense. Il y a une vingtaine d'années, je lisais plusieurs fois ma Bible pour la première fois, et je mangeais la Bible. C'était vraiment l'époque où je me suis donné à 100% à Dieu. Il y a plus ou moins une vingtaine d'années. J'ai dit, Seigneur, tu utiliseras ma vie, tu utiliseras tout ce que je suis, tout ce que j'ai, un peu plus de 20 ans maintenant. Parce que c'est quand j'avais 18 ans. Oh oui, je suis plus vieux que ça. Ouf. Je viens prendre un coup de vieux. Oh purée. Ah oui, ça fait beaucoup plus que 20 ans. Peu importe. Et je me souviens, je suis là, je prie, et je suis dans cette période, je dévore ma Bible et je tombe sur ce passage. Je tombe sur ce passage où Dieu vit que les hommes ne faisaient que le mal du matin au soir. Et je lis ce passage, Dieu fut profondément attristé. Et je me suis arrêté. Je dis quoi? J'avais jamais lu ça avant. Dieu fut profondément attristé en son cœur. Et là, ça fait juste pouf dans ma tête. Je dis en fait, ça te fait souffrir. Quand je fais le mal, tu souffres. J'avais jamais fait attention. Je sais pas, quelqu'un avait fait attention. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai eu presque un moment de déprime. Hein. Je vous livre mon cœur. J'ai jamais expliqué ça à personne, mais je vous livre mon cœur. J'ai eu un moment de déprime. Un vrai moment de dépression. Profond. Où j'ai dit, Seigneur, j'aurais préféré ne pas vivre. J'aurais pas voulu lire cette phrase. Ça veut dire que ma naissance te fait souffrir, papa. Et puis Dieu m'a dit, t'as mal compris. Je suis tellement heureux que tu sois né. Mais il faut faire les bons choix. Parce que je suis tellement heureux que tu sois là, mais je suis tellement en attente que tu t'accordes avec moi. Parce que ce que je veux, c'est qu'on passe une éternité à deux. Donc, c'est important. Et de ce moment de déprime totale où je regrettais d'être venu sur terre, est né un profond désir de faire ce qui lui plaît.
Et toute ma vie qui a suivi a été dirigée jusqu'à ce jour par cette pensée simple, Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Si le monde entier te fait souffrir, Seigneur, tu trouveras un pélo comme moi qui se lèvera le matin et qui te dira, Seigneur, je veux que tu passes une bonne journée. Je veux que tu passes un bon moment. Je veux qu'en me regardant, tu sois heureux. Je veux que toute ma journée serve à ta gloire, papa. C'est devenu mon leitmotiv. C'est devenu ma façon de faire depuis plus de 20 ans. Et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Il y a un déclic que nous devons avoir. Et ça n'a rien à voir avec le légalisme. Ça n'a rien à voir avec « Ah, si je ne fais pas le bien, je serai perdu et j'irai en enfer ». Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un désir profond de réjouir le cœur du Père. C'est un désir profond, un désir vraiment de s'inquiéter de ce qu'il vit, de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent. Avoir vraiment un désir profond de dire « Papa, j'ai tellement envie que tu sois fier de moi ». Vous avez été enfant, hein? Vous savez ce que c'est de vouloir être reçu par son père et que son père soit fier. Vous savez ce que c'est? J'essaie de ne pas regarder dans la direction de ma fille. Oh, le genre de discussion qu'on a sur le sujet. Purée. Oh, purée. On a des discussions là-dessus. Ouais, j'en ferai jamais assez, de toute façon, tu ne seras jamais fier de moi. C'est tellement pas vrai en plus. Mais oui, notre comportement fait que parfois l'autre en face a l'impression qu'on le voit comme une... À part le mot MERDE, je ne vois pas ce que je peux dire. Il nous voit comme une merde, quoi. Enfin, parfois notre comportement... Et puis c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Je suis fier de mes enfants, mais il y a tellement des choix qu'ils font qui font mal. Et en fait, tout ça m'a tellement aidé à comprendre comment ça marche avec Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que c'est pas qu'il... Il regrette pas que je sois né. Il est tellement heureux. C'est lui qui m'a voulu. Je le sais, je le vis. Mais je sais qu'il y a des choses que je pourrais faire, que je fais parfois. Il aime vraiment pas ça. Il aime pas ça. Et petit à petit, je veux, moi, marcher et je veux me diriger chaque jour avec cette pensée. Je veux avoir la crainte de mon Père. Je veux avoir peur de le blesser dans son cœur. Je veux souffrir si je sais qu'il souffre. Je veux pas qu'il soit affligé en son cœur. Vous comprenez, vous êtes avec moi sur le sujet. Il serait donc aussi simple que ça que la crainte de Dieu, ce soit juste une recherche de sa présence pour que nous puissions faire le bien, nous laisser conduire par lui. Est-ce que ce serait possible que ce soit aussi simple que ça? Ben oui, c'est aussi simple que ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Malachie. Je vous disais, un père est honoré de son enfant, un Dieu est craint. Je vais vous lire la suite, vous voulez bien? Parce que c'est super intéressant de voir la suite. Seigneur Jésus. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est comme la conclusion, c'est comme l'épilogue de l'Ancien Testament. Malachie 1. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte que vous devez avoir de moi? Et puis, on a une explication. C'est comme si le peuple répondait à son Dieu, à son Père, en disant « En quoi t'avons-nous méprisé? En quoi t'avons-nous manqué de respect? En quoi t'avons-nous déshonoré? En quoi avons-nous été des enfants qui n'honorent pas leur papa? En quoi avons-nous été un peuple qui n'honore pas son Dieu? Il dit, vous apportez sur mon autel des aliments impurs. Et vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? Non, mais vous êtes sérieux, vous demandez ça? Il dit, c'est en disant que la table de l'Éternel est une chose méprisable. Bon, ça demande explication. Vous êtes OK? Le peuple amène, c'est le peuple de l'Ancien Testament. Ils sont avec les rituels et les sacrifices qui sont instaurés de l'époque.
Et ils amènent des agneaux ou des moutons pour le sacrifice, etc. Ils amènent leur offrande, qui est un remerciement, qui est une louange qu'ils amènent à Dieu normalement. Et ils amènent ça avec un cœur qui est faux, avec des mains qui sont sales. Comprenez l'idée? Et en le faisant, ils déclarent qu'en fait, c'est rien. La table de Dieu est méprisable, c'est pas grand-chose, c'est pas si grave que ça, c'est pas si important que ça. Comprenez l'idée qu'il y a tout simplement là derrière? Il y a un Dieu qui dit, tu sais, toutes les fois où tu dis que oh, c'est pas grave, tu me déshonores. Toutes les fois où tu dis ouais, c'est pas pour une fois, tu me manques de respect. Comprenez l'idée? Elle est simple. Hein, qu'elle est simple. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué à comprendre. Toutes les fois où nous venons et nous disons « Seigneur, je t'aime », offrande. Et qu'en fait, on prend ça un petit peu par-dessus la jambe. En disant « Ouais, bon, ça va, Dieu fera grâce ». Toutes ces fois-là, Dieu est affligé. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu est un Dieu qui veut un peuple saint. Pas un peuple qui fait des efforts pour être saint, un peuple qui choisit de se mettre à part. Un peuple qui dit « Je veux moi, ma maison, ma famille, mes enfants, mon foyer, ma femme et moi, je veux servir Dieu. Et je ne veux pas prendre le truc à la légère et dire « Bah, c'est pas grave. » Je veux me lever chaque matin en disant « Seigneur, c'est peut-être mon dernier jour sur terre et je veux glorifier ton nom aujourd'hui. » Je veux me lever, Seigneur, ce matin, et je veux que cette journée soit pour ta gloire. Et je veux, Seigneur, que ton cœur se réjouisse. Pas parce que je suis parfait, mais parce que, Seigneur, je cherche. Je mets mon attention et par la présence de l'Esprit en moi qui va me guider, qui va faire tout le job à l'intérieur, par sa présence, cet Esprit de vérité qui va me guider, je vais me laisser guider par lui et puis je vais réjouir ton cœur de Père. Je vais faire tout ce que tu as envie de faire. C'est pas une question de légaliser, j'ai pas peur d'être puni, mais je me soucie de ce qui se passe dans ton cœur à toi. Oui, tu es mon papa, je t'aime, je veux t'honorer et je veux pas prendre le truc à la légère. Non, la table de l'Éternel n'est pas méprisable. Non, c'est pas un truc qu'on prend comme ça par-dessus la jambe. Non, c'est pas une philosophie. Non, c'est pas juste un club de gentils. C'est une église, mon sang. C'est un club de sauvetage. C'est un endroit où on passe notre temps à chercher la présence de Dieu parce qu'on veut que ce monde le sache. Oui, on prend ça vraiment à cœur. On prend ça super au sérieux. Amen. On n'est pas un club de gentils. Ok? Je vous l'avais jamais dit. Ben, on n'est pas ça. L'église, c'est pas un club de sympas, c'est pas un club de gentils. On n'est pas là pour faire des trucs sympas pour que le monde se sente bien. J'ai peut-être choqué quelqu'un. On n'est pas un club d'échecs. Hein. On n'est pas juste là pour faire chouette. On n'est pas juste là pour que les gens se sentent cool. Non, mais vous êtes avec moi ou pas? On n'est pas juste là pour ça. On est là pour que les gens prennent conscience qu'il y a un Dieu dans l'univers. Qu'ils soient un peu secoués de temps en temps. On est là pour être secoués, pour secouer les autres. Et il faut que ça change. On ne peut pas juste être comme ça encore et encore. Et la bonté de Dieu nous pousse à cela. La bonté de Dieu nous pousse à changer, nous pousse à nous soucier de cela. La bonté de Dieu nous pousse, nous presse à changer. Vous le savez en fait que la patience de Dieu nous pousse à changer ou pas? C'est ce que la Bible nous dit. Sa patience nous pousse, elle nous presse. Sa bonté nous pousse et nous presse. Sa bonté nous pousse, nous pousse, nous pousse, nous pousse et nous presse. Il faut que nous changions. Il faut que ça change. C'est encore dans l'Épître aux Romains que Paul dit ça. Il dit, est-ce que tu méprises les trésors de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa générosité déployée, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Est-ce qu'on continue juste à prendre ça à la légère ou est-ce qu'on se dit non, il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça change. La bonté de Dieu nous pousse
pousse à marcher dans la crainte de Dieu, nous pousse à marcher dans la recherche constante de sa volonté, pas par peur d'être puni, mais par le désir de faire ce qui est bon et juste, par le désir que l'Esprit de Dieu en nous change et nous transforme. Oui, nous passons beaucoup de temps à prier, Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie... Nous passons du temps à dire, Seigneur, change-moi, pas pour le fun, mais parce que nous savons que c'est ce qu'il faut. Nous savons que c'est ce qui va changer la face du monde, c'est de rentrer dans cette réalité, de recevoir cette révélation. Oui, c'est ce que la bonté de Dieu nous pousse à faire. La bonté de Dieu nous pousse au changement, nous pousse à la repentance. Je termine en vous disant que cette bonté de Dieu, elle a coûté cher à Jésus. Et elle n'est pas méprisable. On ne peut pas la mépriser. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu, à la fin, tout homme sera amené en jugement. Ce n'est pas une question de sortir d'ici en ayant peur, mais c'est une réalité. Jésus est la personne biblique qui a parlé le plus de la vie après la mort et qui a parlé le plus du ciel et de la condamnation. Personne n'a parlé comme lui. Ce n'est pas compliqué, vous cherchez dans l'Ancien Testament, je ne sais même pas si on fait mention du ciel et de l'enfer. Dans l'Ancien Testament, c'est hyper peu. Très peu d'allusions au fait d'une vie après la mort avec Dieu ou sans Dieu. Mais par contre, Jésus, il en a parlé. Il en a beaucoup parlé. Et nous devons réaliser ça. Apocalypse, le verset que nous avons lu nous dit, il y a un jour où chaque personne sera amenée en jugement devant Dieu. Et nous ne serons pas jugés pour voir si nous sommes de bons chrétiens qui avons fait tous les efforts pour être de bons chrétiens. Nous serons amenés devant Dieu et le fait d'avoir accepté la grâce de Dieu nous justifiera complètement. Mais il y a tout un monde qui doit entendre cela. Il y a un monde qui doit entendre. Nous devons prendre conscience, c'est une réalité. Nous devons passer du temps, nous devons chercher. Il faut que sa bonté nous pousse à changer afin que le monde autour de nous change aussi. Nous ne devons pas prendre ça à la légère, nous ne devons pas juste prendre ça par-dessus la jambe. C'est quelque chose d'hyper important. Bon, je l'ai dit déjà 20 fois depuis le début. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est super important. Alors, un peu comme conclusion de tout ce que nous avons vécu sur ces 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines maintenant, parce que c'est le 8e message que je fais sur le sujet. Au bout de ces 8 semaines que nous avons passées ensemble, à parler de la bonté de Dieu, sur le fait que Dieu nous change, que Dieu nous parle et nous réprimande, que Dieu nous dirige, que Dieu est bon, qu'il nous amène devant la croix pour prendre la réalité, pour mesurer le prix. Tous ces messages que je vous ai partagés, finalement, nous amènent à ce point précis. Il faut vraiment que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs. Pas la peur du jugement, mais la crainte de Dieu. Et nous ne devons pas être une communauté qui vit en prenant la chose à la légère. Nous devons être une communauté qui rayonne de cette crainte de Dieu, qui montre à ce monde la crainte de Dieu et qui lui montre la vraie crainte de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur d'être jugé. Si tu crois en Jésus, tu n'es pas jugé, mais tu dois avoir un désir profond de faire ce qu'il veut et d'être transformé. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu en toi te diriger. Tout est lié à l'Esprit. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu en toi te diriger. Alors, comme conclusion, je vous invite cet après-midi, si vous le désirez, à vous réengager. On le fait régulièrement. On prie souvent en disant « Seigneur, je veux me réengager ». Et vous savez, je n'ai pas peur de refaire l'appel 1000 fois parce que pour moi, c'est un réengagement tout le temps. C'est continuel. Et donc, je voudrais vous inviter à vous réengager et à considérer la chose et à la prendre au sérieux. Et à dire « Seigneur, j'ai peut-être baissé dans la crainte de ton nom. Je me suis peut-être un peu laissé aller sur le sujet. Parce que oui, je crois à la grâce. Seigneur, je me suis peut-être un peu laissé aller. Je ne me soucie pas de ce qui afflige ou pas ton cœur. C'est vrai, je passe la plupart de mes journées à me soucier de ce qui est bien pour moi, de ce qui va être bien pour la famille. Je me soucie de toutes ces choses-là, mais je ne me soucie pas de ce que tu ressens, toi. Seigneur, je veux réapprendre cela. Peut-être il y a quelqu'un ici, ça lui est même peut-être jamais passé par la tête. En tant que chrétien, il ne s'est peut-être jamais même soucié de ce que Dieu ressent. Mais là, il y a quelque chose à découvrir, quelque chose à recevoir.
Et je vous invite à vous réengager si vous le voulez. On va prier ensemble. On va prier ensemble dans ce sens où, Seigneur, je veux retrouver ou grandir dans la crainte de ton nom. Seigneur Jésus, je veux connaître encore plus ton amour pour avoir encore moins la crainte du jugement. Je veux être débarrassé de toute crainte de jugement, mais je veux avoir encore plus la crainte de ton nom, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, me rapprocher de toi. Et je sens que ta bonté me pousse à cela. Seigneur, ta bonté, encore cet après-midi, me pousse à cela. Alors je vais vous inviter, on va éteindre les lumières, on va baisser la lumière dans la salle. Je vais vous inviter à réfléchir avant de vous lever. Si vous voulez qu'on prie ensemble et si vous voulez vous engager avec Dieu, je vous invite à vous lever, mais à réfléchir avant. Réfléchir avant, parce que je viens de vous lire le passage de Malachie. Il ne faut pas venir devant Dieu et considérer que la table de l'Éternel, le moment de prière que nous avons, c'est juste banal. On ne peut pas s'approcher et dire c'est banal, c'est rien, c'est juste une prière, c'est juste un engagement, mais c'est rien. Je vous invite à réfléchir. Parce que c'est justement ce genre de comportement qui afflige Dieu. Quand on considère que tout ça c'est banal alors que ce n'est pas banal du tout. Je vous invite à réfléchir quelques instants. Est-ce que vous voulez vraiment marcher dans la crainte de Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment vous soucier de tout cela? Parce que marcher dans la crainte de Dieu, eh bien, par son esprit, par sa présence, par la présence de Saint-Esprit en nous, par cette présence-là puissante, cette présence va faire que nous allons nous comporter différemment, va nous conduire et va nous faire éviter des tas de pièges. Et nous allons connaître une paix surnaturelle, quelque chose d'extraordinaire, la crainte de Dieu. Mais c'est un choix, il faut renoncer, il faut accepter de mourir à soi-même, il faut accepter qu'il y ait du changement, il faut accepter que Dieu fasse quelque chose, il faut accepter, comme Paul dit, de faire mourir en nous tout ce qui est humain pour laisser juste l'esprit prendre toute la place. Je vous invite à y réfléchir quelques instants, quelques secondes. Et nous allons prier ensemble avec ceux qui le veulent. Si c'est vraiment votre désir, si vous voulez que la crainte de Dieu s'empare de votre cœur, je vous invite à vous mettre debout, on va prier ensemble. Si vous voulez vraiment que ce soit un profond changement, dire Seigneur, je veux que tu m'apprennes. Seigneur, je veux que tu déposes dans mon cœur cette crainte profonde. Alors nous allons prier ensemble. Seigneur, tu vois ceux et celles qui sont debout, Père. Seigneur, nous voulons être une nation, un peuple à part. Nous voulons te servir et nous voulons marcher comme toi tu veux que nous marchions, Seigneur. Nous voulons prendre cela très au sérieux. Ce n'est pas une question de peur ou d'angoisse, loin de là. C'est un profond désir de réjouir ton cœur. Parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur, nous ne pouvons que répondre à ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu bannis de notre cœur toute peur du jugement, toute peur de la condamnation, toute peur du rejet. Seigneur, ce n'est pas la peur du rejet qui nous fait nous mettre debout, Seigneur. C'est le désir de te servir, le désir de faire ta volonté. Seigneur, je prie maintenant, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui le fais. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu mettes dans les cœurs une profonde conviction. Fais-le maintenant. Tu mets dans les cœurs une profonde conviction. Tu mets une profonde conviction, une recherche profonde de faire le bien. Tu déposes dans le cœur, papa, un cœur différent. Tu déposes au plus profond du cœur vraiment une pensée différente. Tu déposes dans le cœur vraiment ce désir, ce cri. Je veux réjouir ton cœur, Père. Je veux réjouir ton cœur, Père. Saint-Esprit, je te demande de le faire parce que cela ne peut venir que de toi. Ce n'est pas par effort humain,
ce n'est pas par effort personnel, ce n'est que par un abandon total à ta volonté. Ce n'est qu'un abandon total à ta présence, ce n'est qu'un abandon profond à tes désirs à toi. Et tu vas, je ressens que tu vas le faire profondément, tu vas déposer dans le cœur les bons choix. Et c'est toi qui vas nous conduire dans la vraie crainte de l'Éternel. Précieux Saint-Esprit, tu nous conduis dans la vraie crainte de Dieu. Tu le fais maintenant. Merci, précieux Jésus. Précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'as pas la force, si tu ne te sens pas capable, eh bien félicitations, tu es sur le bon chemin. Si tu ne crois pas être capable, bravo, tu as tout compris. Parce que ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Dieu ne te demande pas d'avoir la force, il te demande d'avoir la volonté, le désir de le laisser faire. Est-ce que tu es prêt là, maintenant, à marcher dans la crainte de Dieu et à prendre cela au sérieux? Je ressens dans mon cœur l'appel pour quelqu'un à venir ici devant afin qu'on prie ensemble. À venir ici devant afin qu'on prie parce qu'il y a une crainte profonde de Dieu qui va se déposer dans son cœur. Il y a l'appel pour quelqu'un ici qui ne fait pas ça, qui tourne le dos à la volonté du Père en se disant « mais Dieu m'aime, il viendra me chercher là où je suis, il n'y a pas de souci, Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime et je sais que sa grâce me couvre et je sais qu'il n'y a pas de souci ». Il y a un appel sur le cœur de quelqu'un à dire « maintenant il faut que tu changes de conduite, il faut que tu laisses le Saint-Esprit guider ta vie, il faut absolument que maintenant tu déposes les armes et que tu lui dises « viens mettre en moi la crainte de ton nom, viens mettre au fond de mon cœur la crainte de l'Éternel, afin que oui, je me conduise chaque jour par ta voix dans l'empreinte de tes pas, et que je fasse ce qui est bien à tes yeux. Viens le faire maintenant. » Il y a un cœur qui doit venir ici devant et avec qui je vais prier. Il y a vraiment un cœur, même deux, que Dieu appelle. Il y a deux cœurs, je ressens deux cœurs que Dieu appelle vraiment. Il dit, il faut que je dépose aujourd'hui. Il faut que je dépose aujourd'hui quelque chose de nouveau dans ton cœur. Tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Tu dois retourner à la maison avec un trésor déposé. Je veux déposer dans ton cœur la crainte de Dieu. J'ai demandé peut-être à la technique de couper le live. Ça n'a pas besoin d'être sur le live si quelqu'un vient devant. On peut juste se quitter là. Et vraiment, je bénis tous ceux qui ont été avec nous sur ce live. Je bénis que cette parole puisse être vraiment une bénédiction pour eux et que là où ils sont, ils puissent vraiment choisir de se livrer, de se donner à Dieu, de recevoir. Recevez là où vous êtes quand vous regarderez ce live, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard en différé. Recevez la conviction, recevez la crainte de Dieu dans votre cœur. Ne soyez plus le même juste après. Prenez cette décision. Seigneur, je t'abandonne ma vie.